notre solution de l'époque. Allez, musique. Bonjour, très heureux de vous retrouver cet après-midi pour une émission concernant la musique. On parle des fétiches dans la musique congolaise. Vrai ou faux? Qui croit, croit. Qui ne croit pas, ne croira jamais non plus. Ou alors, à moins qu'ils aient de preuves pour peut-être y croire. Moi, c'est Raphaël Ngoma, votre présentateur. Je fus musicien il y a quelques années, mais en tout cas, quand on me pose la question de savoir si réellement il y a des gris-gris, il y a des fétiches dans la musique, je dis carrément oui. Les amis qui ont fait de la musique avec moi, en tout cas de ma promotion, je vous parle des années 1978-79, et il faut demander à ces gens-là, par exemple, les Gloria, Bulukutu, Marai Marai, tous ces gens-là, ils étaient où en ce moment-là? Fali Poupa, non, parlons pas parce qu'en 79, on ne sait pas, il avait que 2 ans. Et nous, on était déjà musiciens. Bon, la musique et les fétiches, est-ce que vraiment, il faut dire que dans la musique, il y a des fétiches? Oui, carrément, la réponse à cette question est un oui sans faute. Nous n'allons pas discuter de cette question, sur cette question, parce que vraiment, j'ai vécu dans le milieu musical et je connais les fétiches dans la musique. Voilà. Il y a parfois des gens, quand ils commencent le concert, ils mettent des poudres dans la bouche et puis voilà, c'est pour chanter. Et puis quand on chante comme ça, les gens viennent. Bon, allez, c'est vrai ou faux, Raphaël? Ben moi, je vous dis que c'est vraiment ça. En 1979, avec Chico Mawatu, les fils, Koufran Kamoa, Ikeson, il y en a qui sont morts, hein, les gens que je cite comme ça. Ikeson, on citera beaucoup de gens. Nous avons été, en 1979, il y avait le Festival de la musique jeune, organisé par Père Buffalo. Alors, le Père Buffalo qui organisait cela n'était qu'un monsieur qui aimait bien la musique. Il l'a fait à sa façon, et puis, mais voilà, ça a marché pour tout le monde. Merci. Je vous reviens tout de suite après ceci. Oh, Maritime Horizon John, envoyez vos colis. Yeah. Rapide et sûr, toujours là pour vous. Loin de la maison, mais le cœur est là. Un carton d'amour pour ceux qui sont là-bas. Grand carton, moyen carton, tout est prêt. On charge les rêves dans chaque trajet. De Londres à Kinshasa, sans stress, sans peur. Chaque envoi porte un bout de nos cœurs. Faites confiance, on vous guide la main. Maritime Horizon, tout ira bien. Oh maman, oh papa, le colis est parti rapide et sûr. Confiance garantie. Maritime Horizon, John, sans souci. Faites partie du voyage aujourd'hui. Pas un carton à petit tapis, ouais. Moyen carton, tout est simplifié. Collecte dès maintenant, faut pas hésiter. Maritime Horizon John, pour vous livrer. De retour dans ce studio pour vous parler de la rumba congolaise. La rumba congolaise, une musique que les gens aiment très bien, mais nous-mêmes, quand on fait cette musique, qu'est-ce qui se passe parmi les musiciens? Si vous regardez parmi les musiciens, il y a des gens, il y a toujours un règne qui fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il y a des gens qui sont en succès pendant un certain temps, mais après, ils sont nulle part. Pourquoi? Parce qu'eux, ils savent bien ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, je suis en train de parler d'une façon générale. D'une façon générale, les gens s'attellent à des gris-gris, à des touches un peu à tout pour pouvoir avoir du succès. Voilà, c'est ça le problème de la musique congolaise. Qu'est-ce qui se passe après quand on veut faire de la musique, quand on veut avoir du succès? Avoir du succès, c'est quelque chose, il y a le karma existe. Parfois, il faut dire que le bon Dieu a donné certains trucs aux gens et ces gens-là sont en train d'avoir du succès comme ça naturellement.
naturellement, ils ont du succès et puis ça ne pose pas de problème. Ça, c'est quand le bon Dieu donne. Ce que le bon Dieu donne, et ça se voit. Mais quand il y a trop de succès, on a vu tous les musiciens meurent à des âges un peu trop bas. 40 ans, 50 ans, 55 ans. 40 ans, 50 ans, 50, 49, 50 ans, 50 ans, 16 ans, 60. Peut-être pas pour 60 ans. Mais en tout cas, les musiciens qui ont du succès, ils meurent toujours dans les bas âges, quoi. Et parfois, c'est un peu difficile à voir. Donc, ceux qui dépassent quand même l'âge, il y en a beaucoup. On pourra citer les gens comme les Bombenga, il est aujourd'hui encore là. Est-ce qu'il n'avait pas touché de gris-gris? Il faut lui demander, il faut aller lui poser la question. Est-ce que dans le temps de Bombenga, dans le temps de Franco, dans le temps, il y avait ça ou pas? Dans le temps de Taboulaï, il y en avait, mes frères et sœurs, il y en avait. Alors, est-ce que Bombenga a touché? Non, on n'en sait rien. Est-ce que Franco avait des fétiches? On en parle, les gens en parlent. Mais bon, je ne saurais pas vous confirmer quelque chose qu'aujourd'hui, parce que lui, il est parti, mais la famille existe. Je ne suis pas en droit de confirmer quelque chose que je n'ai pas, dont je n'ai pas la preuve, quoi. Quand on n'a pas de preuve, on n'affirme rien. Mais dit-il que dans les pratiques musicales, quand on regarde tout ce qui se passe autour des musiciens, les filles qui sont autour des musiciens ne se marient pas. Il y a même un des gens, un de ces gens-là qui était parmi les musiciens, vient de passer à la télé pour nous dire que ces filles-là ne se marieront pas. Pourquoi? Parce que ces filles-là sont sorties avec les leaders de la musique. Bon, quelles sont les filles qui se sont mariées et qui sont sorties avec les... En tout cas, si vous regardez bien, ces filles qui se sont mariées, ce sont des filles qui ont compris et qui se sont écartées de là. Ils ont accepté Jésus comme leur sauveur et de là, ils ont tout raté. Voilà. Alors, pour ne pas être dans le camp des perdants, dans le camp de ceux qui, après avoir touché au gris-gris, après avoir été donné leur corps à ces musiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent aller chercher Dieu. Quand ils vont chercher Dieu, c'est à ce moment-là que les gens sont en train de se sauver. On lui dira, attention à ce que tu as fait, attention, 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 attention. Même parfois, on connaît aussi des exemples, il y en a qui sont allés chercher Dieu, mais ils ne sont pas mariés. Cela ne veut pas dire que c'est à cause de cela que jusqu'à aujourd'hui, des gens qui sont allés chercher Dieu, qui ne sont que des célibataires, en tout cas toujours un peu dans la vadrouille, mais est-ce qu'on peut dire que c'est son passage, c'est son parcours qui a fait que la personne-là n'a pas la chance d'avoir un homme? Ça, en tout cas, je ne saurais pas vraiment le confirmer. Je ne confirme pas, mais je le dis parce que les gens qui sont autour des musiciens, ils racontent que quand on sort avec des musiciens, on a parfois une certaine malchance qui entre dans son corps et puis qui fait que on ne peut pas avoir vraiment la chance de se marier. Vrai ou faux, la rumba congolaise est bourrée de fétiches? Oui, parfois on dira oui, parce que moi, il y a quelques années, en tout cas il y a des années, j'ai été dans la musique, mais on a vu les gens qui sont autour des musiciens, on parle de... Quand vous regardez, on peut revenir ailleurs. Nous, moi, mon âge, c'est vraiment, on peut parler des haïkus. Je vais oublier un peu l'Okija, j'ai parlé de questions sur les vieux, les Taboulay, les Franco, les Vicky Longomba, tout ça. Mais en tout cas, je sais que ces gens-là, ils étaient, par exemple, le vieux Vicky Longomba, c'était un vieux. Dans l'histoire, on sait qu'il aimait beaucoup les femmes. En tout cas, Rocky, tu vas m'excuser, ah oui, l'autre, tu vas m'en excuser aussi. Je cite le nom parce que c'est un vieux, il appartient à la société congolaise. C'est un nom qu'on ne peut pas oublier. Le vieux Vicky Lumumba, c'est mon père parce que c'est vraiment quelqu'un, avec les enfants, on a étudié et puis on se connaît, avec quelques enfants. Voilà, j'ai déjà été dans la parcelle, j'ai déjà vu la maman, j'ai déjà vu les gens qui sont là. Alors, qui sont autour de ces gens-là. Mais ces gens-là, ils aimaient beaucoup les femmes. Mais est-ce que ces femmes-là, c'était par des fétiches ou bien parce qu'ils étaient trop beaux pour pouvoir courtiser toutes les femmes du monde entier? Ils aimaient bien les femmes, c'est pourquoi ils étaient tout le temps en train de tourner autour des femmes. Mais est-ce qu'on peut parler de fétiches aussi dans ces domaines-là? Donc ça, aujourd'hui, personne ne pourra vraiment confirmer cela. Voilà. La musique avec les fétiches, musique, les partitions, fétiches, pongo.
et Malou sont disponibles. Voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je cherche un document. Voilà, on ne sait pas trouver ça. C'est quoi d'abord quand on parle de fétiche, hein? Il faut d'abord savoir, quand on parle de la fétiche, qu'est-ce que c'est que les fétiches? La fétiche congolaise. Quand on parle de fétiche, on doit savoir d'abord, quand je parle de fétiche, c'est quoi la fétiche? Ou alors ce qu'on appelle parfois la fétiche dans la musique congolaise, c'est quoi? Voilà. On aura tout dit parfois quand on est en train de parler, mais je crois que la meilleure des choses, c'est de parler de ce dont on connaît. On ne peut pas venir ici pour raconter des bobards, on ne peut pas venir ici pour raconter des histoires qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, moi, tout ce que je peux dire, les gens cherchent toujours à avoir quelque chose en plus. On a posé la question à un certain René Lokwa, à René Sosopembe de parler des fétiches. Il n'a pas voulu parler des fétiches, mais il a essayé de parler d'autre chose. Mais quand il chante, il dit on appelle nos ancêtres, les Bilima. Les Bilima, je crois que s'il faut bien analyser, je crois que ce sont que des fétiches. Mais est-ce qu'on va croire à ça tout le temps? Qui croit, c'est celui qui utilise ça. Donc, on peut raconter n'importe quoi, mais il y en a quand même. Les Koffi Olomide aujourd'hui, ils sont toujours en succès. Ils ont eu leur temps, mais maintenant, il y a aussi les jeunes qui passent. Il y a Ferré, il y a beaucoup de musiciens, il y a Ritier. On parlera aussi de Fally Ipupa, mais dans leur milieu, on parle toujours des fétiches. Pouvons-nous croire à tout cela? En tout cas, la question est posée, mais je crois que le mieux serait de ne pas trop rester dans cet esprit de fétiche. Quand on veut faire la musique, c'est d'abord apprendre à faire l'art. L'art, la musique, c'est l'art. L'art, quand on connaît l'art, on utilise son art. Les Bosi là qui sont aujourd'hui là, est-ce qu'il faut lui dire que, parce qu'il est en train, il prie aussi quelque part, Billy Abel est en train de prier quelque part. C'est des musiciens qui sont chrétiens, qui vont prier dans une église, qui vont dans une église chaque fois, mais ils restent dans la musique plutôt mondaine. Est-ce que ces gens-là qui vont dans la prière, sont-ils en train d'utiliser la prière de ce pasteur pour avoir des clients dans leur concert, ou ce sont des gens qui restent dans leur gris-gris et qui continuent donc dans les gris-gris, mais on peut toujours se poser la question, mais la réponse sera difficile à trouver. Mais celui qui a des fétiches ne viendra jamais vous dire ouvertement qu'il en a. Mais nous, on était dans la musique à bas âge, à des années 79, on avait 19 ans, 20 ans à ces années-là, et qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, on avait plus de 20 ans déjà, parce que 79 quand même, c'était 21, non, pour moi. Et alors, voilà. Quand on regarde à notre époque, parce que nous, c'était l'époque de Zaïko. Zaïko faisait le plein à Maïlika, nous, on faisait le plein à Panafrica. Et notre boss, c'était un Sénégalais. Et le Sénégalais, lui, avant de jouer le concert, il vous donnait de la poudre à mettre dans la bouche. Vous chantez, vous avez beaucoup de gens. Est-ce que c'était la poudre qui faisait venir les gens, ou c'est la musique, ou alors c'est parce que cet endroit-là était bourré des Sénégalais, parce que les Sénégalais, vous savez bien, les gens de l'Est, les Africains aiment bien se mélanger parmi eux, même ici en Europe. Quand on va dans un café congolais, on va chez Cyril, par exemple, au Caribou, on se retrouve là entre nous, les Congolais. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir plusieurs personnes. Voilà. Donc, c'est ça. On se retrouve toujours parmi nous et voilà, nous voulons chaque fois aller dans un endroit congolais. Et ceux qui aiment, par exemple, aller se mélanger avec les Nigériens, les Camerounais, les autres, bien sûr, les autres personnes, les autres tribus ou les autres, d'autres nationalités, des nationalités différentes, je dirais, ils s'en vont, par exemple, la route. Et là, vous allez vous mélanger avec des gens. Mais quand on veut rester parmi les Congolais, mais il y a des Camerounais qui viennent chez Cyril parce qu'ils aiment bien. Il y a des Ivoiriens. Donc, on se mélange parfois avec ces gens-là, mais la majorité est congolaise. Mais quand on regarde ces clients, il y a des clients un peu divers. C'est dans le divers qu'on trouve des gens avec qui on est assis à côté. Tu regardes à tes côtés, tu vois quand même, il y a quand même des Camerounais, il y a des Rwandais, des Ghanéens, des Sénégalais, des gens qui viennent de par-ci et de partout.
Donc, on dira toutes les nationalités se retrouvent. Mais vous allez remarquer que ce sont les Africains qui se retrouvent quelque part dans leur milieu. Leur milieu, ça peut être Caribou, leur milieu, ça peut être quelque part dans une boîte en ville, leur milieu, ça peut être aussi en route. C'est par-ci, par-là. Ou alors à Monston, quelque part aussi. Voilà, donc ce n'était que ça. Nous n'allons pas trop nous dire que les gens sont dans les fétiches et que les fétiches sont en train de leur donner du succès. On ne dira pas qu'aujourd'hui Ouéra a encore des fétiches. On sait que sa femme prie. Voilà. C'est comme je disais, Bozi Bojana, il prie chez un pasteur quelque part, mais et l'autre là qui avait pris dans la même église que les Bozi Bojana, mais on va parler des fétiches dans ces gens-là. Bon, est-ce que tout le monde a le même succès? On n'a pas tous le même succès. Mais ceux-là qui n'ont pas assez de succès, on ne les voit pas dans les mêmes pratiques que les autres. Alors, il y en a qui parlent de spiritualité. C'est la spiritualité peut-être que les gens ne comprennent pas. Quand on parle de la spiritualité, on doit essayer de comprendre chacun a sa spiritualité. Il y a la spiritualité européenne, il y a la spiritualité africaine, il y a la spiritualité de par-ci, par-là. Chacun a sa façon de penser et chacun peut entrer dans un domaine tout à fait spécial pour avoir essayer de penser un peu plus loin. Penser plus loin, c'est avoir une spiritualité, rentrer dans la profondeur de son esprit pour pouvoir découvrir ce que l'on veut et ce que l'on peut faire. Voilà, ce n'était qu'un raisonnement. En tout cas, j'ouvre ici un débat avec les amis. Quiconque veut venir débattre avec nous sur la musique et les fétiches peut bien. Je n'ai rien caché, je vous ai parlé de ça d'une façon générale. Et d'une manière générale, j'aimerais aussi que vous reveniez à moi pour pouvoir en discuter. Ou alors, si vous ne savez pas discuter, mettez donc en dessous dans les commentaires, parlons-en. Nous allons en parler et je n'oublierai pas, je sais que Bavon, notre ami Bavon, le baron Bavon à Convaincry, ne me dira pas le contraire. Un grand bonjour à tout le monde. Je dis au revoir et on se retrouve à la prochaine occasion. Bye bye. La mélodie.